Quand on parle de Jésus-Christ, il y a un point central qui revient dans toutes les traditions religieuses. Sa venue, sa mission et surtout son retour. Or, au fil du temps, certains discours, notamment venus du monde arabe et portés par des lectures particulières, ont réduit ce mystère immense, ce projet divin, à une simple histoire de tombe, de funérailles et de disparition. C'est comme si tout l'héritage de Jésus avait été enfermé dans l'image d'un mort qu'on dépose dans un sépulcre, au lieu de voir en lui celui qui doit revenir avec gloire, celui qui, selon les évangiles, jugera les vivants et les morts. Cette réduction n'est pas neutre. Elle a façonné des générations, elle a orienté la foi de nations entières et elle a contribué à détourner l'humanité de la véritable espérance chrétienne, le retour triomphal du Christ. Car à partir du moment où on réduit Jésus à une affaire de tombe, on change totalement la perspective. On ne voit plus en lui le Fils de l'homme annoncé par Daniel venant sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. On ne voit plus celui dont la résurrection a bouleversé l'histoire, qui a vaincu la mort et qui doit revenir pour rétablir toute chose. Non, on ne retient qu'une image statique. Un corps, une pierre, un caveau. Or, cette vision n'est pas seulement insuffisante, elle est dangereuse. Car elle détourne le regard des croyants de l'avenir, du jugement dernier, de la promesse d'un royaume qui doit venir. Regardons ce qui s'est passé dans l'histoire. Beaucoup d'interprètes arabes, influencés par des lectures politiques et culturelles, ont insisté non pas sur la résurrection et le retour glorieux, mais sur une fin tragique, humaine, presque banale de Jésus. En parlant de funérailles, en enfermant son souvenir dans l'idée d'une tombe, ils ont vidé de son sens profond la proclamation de l'Évangile. Résultat, au lieu d'attendre le Christ vivant, ressuscité, les foules ont été nourries d'une mémoire mortuaire, d'un symbole de faiblesse et non d'une espérance. Et c'est là que le détournement devient clair. Parce que quand on détourne la venue du Christ en la réduisant à une histoire de tombe, on change la théologie du salut. Le retour du Christ, dans les évangiles, est présenté comme la grande conclusion de l'histoire humaine. Jésus lui-même dit « Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec ses anges. » Les apôtres annoncent sans cesse « Il reviendra ». Toute la prédication primitive est centrée sur cette attente. Mais ceux qui ont transformé ce message en une simple mémoire funéraire ont coupé le lien entre la résurrection et la parousie. Ils ont laissé les nations dans une compréhension faussée, comme si tout était fini dans un tombeau. Et pourtant, si Jésus s'était réduit à une tombe, jamais ses disciples n'auraient proclamé sa résurrection au prix de leur vie. Jamais des peuples n'auraient embrassé la foi au point de subir les persécutions les plus terribles. Ce qui a bouleversé le monde, ce n'est pas une tombe, c'est un tombeau vide. Ce qui a donné l'espérance aux nations, ce n'est pas une pierre roulée devant une sépulture, c'est la pierre déplacée, le corps absent. Les anges qui proclament « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Voilà la vraie nouvelle. Mais quand certains discours arabes ont préféré insister sur l'idée de mort et de funérailles, ils ont inversé le message. Ils ont présenté le Christ non plus comme vivant et revenant, mais comme un défunt dont on garde le souvenir. De là découle un autre égarement, car si Jésus est réduit à un mort, alors l'attente de son retour perd son sens. On ne l'attend plus comme juge, comme roi, comme maître de l'histoire. On l'honore peut-être comme prophète passé, mais on oublie qu'il est aussi celui qui doit revenir. Et en oubliant cela, on a égaré des nations entières. Car l'espérance du retour du Christ n'est pas un détail, c'est le cœur même de la foi chrétienne. C'est ce qui donne sens à la vie morale, à l'histoire humaine, au combat spirituel. Si le Christ ne revient pas, alors tout est vain. Mais si le Christ revient, alors tout prend un sens. Voilà ce qui a été détourné. En réduisant Jésus à une histoire de tombe, on a aussi transformé la prédication. On a remplacé la perspective d'un règne universel de justice par une mémoire ritualisée de mort. On a remplacé l'attente vivante par un souvenir figé. Et petit à petit, on a égaré les peuples. On leur a fait croire que tout était terminé, qu'il n'y avait plus rien à attendre. Voilà pourquoi tant de nations ont été privées de la lumière de l'espérance chrétienne. Parce que leur regard a été détourné de l'avenir vers un passé funéraire. Mais réfléchissons. Est-ce que Jésus est venu uniquement pour finir dans une tombe? Est-ce que sa mission pouvait se résumer à un cortège funèbre?
Non. Sa mission était de sauver, d'annoncer le royaume, de mourir certes, mais pour ressusciter, et de ressusciter pour revenir. Le retour du Christ n'est pas une option secondaire, c'est la clé de tout. Et c'est cela que certains discours ont masqué. Ils ont pris l'événement de la crucifixion et l'ont isolé de la résurrection et du retour. Ils ont fait du tombeau une fin, alors que le tombeau n'était qu'un passage. Et cette falsification a des conséquences. Car quand on nie le retour du Christ, on nie aussi le jugement. On nie la justice ultime. On nie que les nations devront rendre des comptes devant lui. Et ainsi, on ouvre la voie à toutes les dérives. Si le Christ ne revient pas, chacun peut vivre comme il veut, sans attendre d'avoir à rendre des comptes. Mais si le Christ revient, alors il faut se préparer. Voilà pourquoi ce détournement a égaré des peuples. Il a supprimé l'urgence morale. Il a supprimé l'attente de la justice divine. En vérité, les évangiles, les lettres apostoliques, l'Apocalypse, tout converge vers une seule réalité. Jésus doit revenir. Les premiers chrétiens vivaient dans cette attente brûlante. Ils saluaient le jour en disant « Maranatha, viens Seigneur ». Mais aujourd'hui, des nations entières ne connaissent même pas cette espérance, parce que des siècles d'interprétation ont réduit Jésus à une simple mémoire funéraire. Et cela, il faut le dénoncer. Ce n'est pas une petite erreur, c'est un détournement massif qui a égaré les nations. Car au lieu de tendre les regards vers le ciel, vers celui qui doit venir juger et régner, on a enfermé les croyants dans un tombeau. On a présenté le Christ comme une figure du passé et non comme le Seigneur du futur. Et ainsi, on a privé l'humanité d'une partie essentielle de son espérance. Alors il est temps de rappeler ce que disent les Écritures. Le Christ est ressuscité, il est monté aux cieux et il reviendra. Son retour n'est pas une invention, c'est une promesse répétée. Et cette promesse, les premiers croyants l'ont portée comme leur trésor le plus précieux. Ce n'est pas une tombe qui résume Jésus, c'est un trône. Ce n'est pas une pierre roulée devant un caveau qui définit sa mission, c'est une couronne de gloire à venir. Et je le redis, quand on réduit le Christ à une histoire de tombe, on éteint l'espérance, on détourne la foi, on égare les nations. Mais quand on proclame son retour, on rend à l'humanité sa véritable perspective. Celle d'un roi qui doit revenir, d'un monde jugé et renouvelé, d'une histoire qui trouve enfin son accomplissement. Voilà ce qu'il faut rétablir dans les cœurs. Et pourtant, si l'on revient aux sources, si l'on revient aux paroles du prophète de l'islam, les choses sont claires. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, et ceci est rapporté dans les recueils authentiques, qu'il jure par celui qui tient son âme entre ses mains que Jésus, fils de Marie, reviendra, qu'il descendra parmi les hommes et qu'il sera un juge équitable. Voilà la parole authentique. Voilà ce que dit la tradition islamique la plus sûre. Jésus n'a pas été réduit à une tombe, il n'a pas été enfermé dans une sépulture. Il est vivant, il reviendra et son retour sera un signe immense de Dieu. Mais voilà le problème. Le monde arabe, au fil du temps, a perdu de vue ce sens. Ils ont repris ce hadith, ils l'ont cité parfois, mais ils n'ont pas compris ce qu'il signifiait vraiment. Ils l'ont réduit à un imaginaire vague, à un jugement mal défini. Et certains ont même transformé l'attente du retour du Christ en une simple figure symbolique, un rappel moral, au lieu de l'espérance vivante que c'était à l'origine. Le résultat ? Au lieu de préparer les croyants à l'accueil du Christ comme juge juste, ils ont enfermé les esprits dans des interprétations creuses. Ils ont donné aux nations musulmanes une vision tronquée. Ils ont présenté le retour de Jésus comme un mythe, comme un récit d'enterrement, comme une mémoire du passé, et non comme une réalité à venir. Et c'est là que l'on voit l'égarement. Car quand le prophète de l'islam annonce avec serment que Jésus reviendra, ce n'est pas pour qu'on transforme ce retour en un symbole abstrait, encore moins en une histoire de tombe et de funérailles. Non, il a dit Jésus reviendra en tant que juge juste, c'est-à-dire qu'il reviendra pour rétablir la vérité, pour juger les hommes, pour mettre fin aux mensonges. Mais les Arabes, au lieu de comprendre cela, ont souvent enfermé ce discours dans leur culture de la mort, de la tombe, de l'enterrement. Et ce malentendu ne les a pas seulement égarés eux-mêmes, il a égaré des nations entières. Pensez-y,
Des millions de musulmans aujourd'hui entendent parler du retour de Jésus. Mais combien comprennent qu'il reviendra pour juger avec justice, pour rétablir la vérité que beaucoup ont falsifiée? Très peu. On leur a appris à penser Jésus comme un prophète disparu, enterré, enfermé, alors que les hadiths authentiques disent qu'il reviendra vivant, qu'il descendra du ciel, qu'il brisera la croix, qu'il tuera le faux Messie et qu'il gouvernera avec justice. Tout cela a été réduit au silence par une mauvaise compréhension. Et cette incompréhension est devenue un aveuglement collectif. Voilà comment le monde arabe a aveuglé les nations. En ne comprenant pas le retour du Christ, ils n'ont pas seulement égaré des chrétiens, ils ont aussi égaré des musulmans. Ils ont enseigné des générations entières à attendre un symbole au lieu d'une réalité, une mémoire au lieu d'un événement futur. Et ainsi, ils ont vidé de sa force le message même du prophète de l'islam. Car Muhammad n'a pas parlé pour rien. Quand il dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, Jésus, fils de Marie, descendra comme un juge équitable », il parle d'un fait à venir, d'une certitude. Mais cette certitude a été obscurcie. Et là, il faut être clair. Le retour de Jésus ne peut pas être confondu avec une histoire de tombe ou de funérailles. Le retour de Jésus est un retour glorieux, un retour pour juger les hommes et les nations. Ce n'est pas une mémoire du passé, c'est un avenir certain. Mais combien de musulmans l'ont compris? Combien de nations l'attendent vraiment? Très peu, parce qu'on leur a répété un récit mortuaire qui les a privés de l'espérance et de la vigilance. C'est ainsi que l'égarement a franchi les frontières. Car quand les Arabes diffusent une compréhension tronquée, ce ne sont pas seulement leurs peuples qui en pâtissent, mais aussi tous ceux qui les suivent. Le monde musulman tout entier a hérité de cette confusion. Et ainsi, des milliards d'hommes et de femmes sont privés de la véritable attente, celle d'un Jésus vivant. Revenant comme juge. Il faut donc le dire sans détour, les nations ont été aveuglées. Le monde arabe a transformé une promesse divine en une caricature. Ils ont enfermé le retour du Christ dans des funérailles et en le faisant, ils ont privé les croyants de leur horizon. Ils ont détourné le regard des peuples de la vérité annoncée par le prophète lui-même. Et cette falsification est grave parce qu'elle touche au cœur de l'histoire du salut. Le retour du Christ n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une tradition ajoutée, c'est une certitude prophétique. Mais ceux qui n'ont pas voulu le comprendre ont détourné les peuples. Ils ont fait croire que tout était fini, que Jésus avait eu son rôle et que tout s'arrêtait dans une tombe. Or, la réalité est à l'opposé. Tout commence avec sa résurrection et tout se conclut avec son retour. Voilà pourquoi je le redis. L'islam authentique, celui des sources, affirme le retour de Jésus comme juge juste. Mais le monde arabe, par ses interprétations, a aveuglé les nations et même les musulmans. Il a transformé une espérance vivante en une mémoire funèbre. Et tant que ce mensonge ne sera pas dévoilé, tant que les croyants ne comprendront pas que Jésus reviendra réellement, les peuples resteront dans la confusion. Le prophète a parlé. Jésus reviendra. Mais ce n'est pas le jugement que pensent les Arabes. Ce n'est pas une cérémonie de mort, ce n'est pas une lamentation. C'est le jugement du monde, le triomphe de la vérité, la défaite des faux messies et des menteurs. Ceux qui ferment les yeux sur cela n'ont rien compris. Ils ont égaré leur propre nation et toutes celles qui les suivent. Quand nous parlons de Jésus, il faut dépasser l'image réduite que certains veulent imposer. Trop de gens ont voulu enfermer Jésus dans une histoire de chair, de tombe, de funérailles, comme s'il n'était qu'un homme parmi les autres, un prophète de plus, limité par son corps, limité par la mort. Mais la vérité est ailleurs. Jésus n'est pas simplement un corps humain, il est le temple de Dieu. C'est dans lui que Dieu a choisi de manifester sa présence, sa parole, sa lumière. Et c'est pour cela qu'il est unique. Ne voyez donc plus seulement le corps de Jésus. Voyez en lui le temple dans lequel Dieu habite, le lieu vivant où la divinité se manifeste. De la même manière qu'autrefois, le temple de Jérusalem était le signe de la présence divine au milieu du peuple, Jésus est devenu ce temple parfait, ce sanctuaire vivant où Dieu se révèle. Et quand il revient, ce n'est pas un homme qui juge par sa propre force, c'est Dieu lui-même qui juge à travers son temple. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris.
Les Arabes, en réduisant Jésus à une tombe, à une dépouille, ont voilé cette vérité. Ils ont montré le corps, mais ils ont caché la gloire. Ils ont montré la faiblesse humaine, mais ils ont occulté la puissance divine. Ils ont laissé croire que Jésus était seulement un prophète mort, alors qu'il est le temple de la présence divine. Et en faisant cela, ils ont non seulement égaré leur propre peuple, mais aussi les nations qui les ont suivis. Car si vous comprenez Jésus comme le temple de Dieu, alors tout change. Vous comprenez que quand il reviendra, ce n'est pas un simple homme qui descendra du ciel, mais la manifestation visible de Dieu dans son temple. Vous comprenez que quand il jugera, ce n'est pas l'opinion d'un homme, mais la justice divine qui s'exprime. Et c'est exactement ce que le prophète de l'islam a dit. Jésus reviendra comme un juge juste. Juste parce que c'est Dieu lui-même qui juge à travers lui. Regardez comment Jésus lui-même a parlé dans les évangiles. Il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Les gens croyaient qu'il parlait du bâtiment de pierre, mais l'évangile précise, il parlait du temple de son corps. Cela veut dire que son corps n'était pas une simple chair, mais une demeure vivante de Dieu. Et c'est ce mystère que beaucoup n'ont pas voulu voir. En réduisant Jésus à un cadavre, à une sépulture, on a refusé de voir le temple de Dieu. On a refusé de voir que Dieu s'était fait visible dans l'histoire à travers lui. Mais quand il reviendra, cette vérité éclatera. Quand Jésus descendra, les hommes comprendront qu'ils ne sont pas devant un simple prophète, mais devant la manifestation de Dieu lui-même qui juge le monde à travers son temple. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de place pour les malentendus, car le juge qui vient n'est pas limité par la chair, il est le reflet de la puissance divine. C'est pour cela qu'il faut réapprendre à voir Jésus autrement. Ne le regardez pas comme un simple homme du passé, enfermé dans un tombeau. Voyez en lui le temple, la maison de Dieu, le lieu où Dieu choisit de se révéler. Et alors, vous comprendrez que son retour n'est pas une légende, mais la venue même de Dieu pour juger. Ce jugement, ce n'est pas celui d'un homme qui pèse les fautes comme un arbitre humain. C'est Dieu qui vient établir sa justice à travers le temple vivant qu'est Jésus. Et c'est ce qui rend encore plus grave le détournement opéré par certains discours arabes. En niant cette dimension, en ne voyant que le corps, ils ont aveuglé les nations. Ils ont présenté Jésus comme un simple mort, alors qu'il est le vivant, le temple où Dieu habite. Ils ont fait croire que son rôle était terminé, alors qu'il doit revenir pour achever l'histoire. Ils ont réduit l'infini à un cadavre, et ainsi, ils ont trompé des générations. Mais vous, ouvrez vos yeux. Quand vous pensez à Jésus, ne voyez pas une tombe. Voyez le temple. Ne voyez pas un corps inerte. Voyez la demeure de Dieu. Ne voyez pas un prophète du passé. Voyez la manifestation de Dieu qui revient pour juger. Et comprenez que ce jugement, c'est Dieu lui-même qui l'accomplit. Voilà pourquoi Jésus n'est pas seulement un homme. Il est le signe, le temple, le miroir de Dieu au milieu des hommes. Voilà pourquoi son retour sera redoutable. Ce n'est pas une simple apparition humaine, c'est la justice divine qui s'incarne dans l'histoire. Ceux qui n'ont pas compris cela se sont trompés, et en se trompant, ils ont trompé les nations. Mais ceux qui le comprennent se préparent, car ils savent que bientôt, ce n'est pas un corps limité qui viendra, mais Dieu qui se manifestera dans son temple pour juger la terre. Il faut avoir le courage de le dire. Depuis des siècles, le monde arabe a imposé ses propres récits, ses propres dogmes et trop souvent ses propres mensonges. Ils ont trompé les nations, ils ont trompé leur propre peuple et ils continuent à répandre des interprétations qui n'ont rien à voir avec la vérité divine. On le voit sur la question du Christ, on le voit sur la question du salut, on le voit même sur des points qui semblent secondaires, mais qui révèlent leur mentalité de domination. Certains vont jusqu'à dire que la langue arabe serait la langue du jour du jugement et du paradis. Comme si Dieu, créateur de toutes les langues, de toutes les nations et de toutes les cultures, allait se limiter à une seule langue terrestre pour l'éternité. Voilà l'absurdité. Voilà comment on détourne le sacré pour en faire une arme de pouvoir culturel et politique. Mais cette prétention est à l'image de toutes les autres. Car sur le Christ, ils ont fait la même chose. Ils ont imposé une compréhension qui n'est pas celle des évangiles, qui n'est pas celle des premiers disciples et qui n'est même pas celle que le prophète de l'islam avait annoncée.
Ils ont réduit Jésus à une histoire d'enterrement. Ils ont caché sa résurrection. Ils ont brouillé son retour. Ils ont enseigné aux foules que Jésus n'était qu'un prophète mort, qu'il fallait honorer comme mémoire, mais sans reconnaître la puissance de son retour. Et en enseignant cela, ils ont égaré des générations. Regardez les conséquences. Des milliards de croyants dans le monde musulman grandissent avec une image tronquée de Jésus. On leur dit qu'il reviendra, oui, mais sans expliquer ce que cela signifie vraiment. On leur présente un retour vidé de sa gloire, vidé de sa puissance, presque réduit à un symbole. On évite de dire que Jésus reviendra comme juge, que son retour sera éclatant, qu'il descendra avec gloire pour rétablir la vérité et juger les nations. Au lieu de cela, on enferme le discours dans des paroles vagues, dans des traditions confuses, et on détourne les cœurs de l'espérance véritable. Mais le Christ, fils de Marie, n'est pas venu pour finir dans une tombe. Et son retour ne sera pas une anecdote. Jésus a dit lui-même qu'il reviendrait avec puissance et gloire, que toutes les nations verraient le Fils de l'homme descendre sur les nuées du ciel. Les prophètes ont annoncé son règne, les apôtres ont proclamé son retour, et même le prophète de l'islam a confirmé qu'il reviendra comme juste juge. Alors, comment se fait-il que le monde arabe ait osé travestir cette vérité, en faire un récit funéraire ou un mythe sans force? C'est parce qu'ils n'ont pas compris, et parce qu'en n'ayant pas compris, ils ont trompé. Il faut le dire, les Arabes ont trompé les nations sur le Christ. Ils ont présenté des mensonges comme s'ils étaient des vérités. Ils ont donné à leur peuple une image réduite et fausse de Jésus. Et ils ont imposé cette image au monde entier par leur domination culturelle et religieuse. Mais ce qu'ils enseignent n'est pas la vérité du Fils de Marie. Ce qu'ils enseignent n'a rien à voir avec la puissance et la gloire du retour de Jésus. Et voyez comme ils vont loin dans ces absurdités. Dire que la langue arabe sera la langue du jugement dernier et du paradis, c'est nier la richesse des peuples. C'est nier la diversité voulue par Dieu lui-même. Dieu a créé les langues comme un signe de sa puissance, comme une diversité pour que les hommes se reconnaissent entre eux. Mais certains Arabes prétendent que leur langue humaine, limitée, sera la langue éternelle de Dieu. Voilà le degré de tromperie. Ils transforment une langue de terre en langue du ciel. Ils réduisent l'universalité de Dieu à leur propre culture. Et de la même manière, ils réduisent la gloire universelle du Christ à un récit de tombe. C'est toujours le même schéma. Ils prennent ce qui est universel et ils le réduisent à leur mesure. Ils prennent le Christ et au lieu de voir en lui le temple de Dieu, le juge universel qui revient en gloire, ils le réduisent à un homme enterré. Ils prennent la diversité des langues et au lieu d'y voir un signe de Dieu, ils la réduisent à l'arabe seulement. Ils prennent la révélation et au lieu d'y voir une lumière pour toutes les nations, ils la réduisent à leur tradition locale. C'est une falsification constante, un détournement permanent qui a aveuglé des peuples entiers. Mais la vérité finit toujours par se relever. Jésus n'est pas la propriété d'un peuple, ni des Arabes, ni d'aucune nation. Jésus est le Fils de Marie, le signe pour le monde entier. Et son retour sera visible par toutes les nations, dans toutes les langues, sans privilège pour une culture particulière. Le juge qui vient n'a pas besoin d'une langue humaine pour se faire comprendre. Car quand Dieu juge à travers son temple, c'est une justice universelle, une parole qui traverse tous les peuples et toutes les langues. Voilà pourquoi il est urgent de dénoncer ces mensonges. Il ne s'agit pas d'une simple dispute théologique, mais d'un détournement massif qui continue à tromper des milliards de personnes. On fait croire au peuple que Jésus est un souvenir, alors qu'il est l'avenir. On fait croire que son retour est une légende, alors qu'il est une certitude. On fait croire que son rôle est fini, alors qu'il est sur le point de commencer son jugement. Et c'est ainsi que les nations ont été égarées. Alors retenez ceci. Ne croyez pas aux fables qu'on vous impose. Ne vous laissez pas tromper par des récits arabes qui réduisent le Christ à un cadavre ou qui transforment une langue terrestre en langue du ciel. Le Christ reviendra, non pas comme un symbole vide, mais en puissance et en gloire. Il reviendra non pas pour confirmer des traditions humaines, mais pour établir la vérité de Dieu. Et ce jour-là, toutes les nations verront que ce n'est pas l'homme Jésus seulement qui juge,
mais Dieu lui-même qui se manifeste à travers son temple, dans le Fils de Marie. Alors, en fin de compte, tout ce que nous avons dit ne vise pas à insulter, mais à inviter à réfléchir. Les Arabes ont longtemps transmis une vision réduite du Christ, une vision qui enferme son retour dans des récits de mort, de tombe et d'enterrement. Mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que cela ne tient pas. Jésus, fils de Marie, n'est pas revenu pour mourir une seconde fois. Il n'est pas revenu pour qu'on l'enterre dans un cimetière, ni à Jérusalem, ni à Médine, ni à la Mecque. Il n'est pas revenu pour être couché auprès d'un autre prophète. Tout cela est faux, tout cela est absurde, et tout croyant sincère doit le reconnaître. Car réfléchissez un instant. Le prophète Muhammad lui-même, paix et salut sur lui, a juré par Dieu que Jésus reviendra comme un juge juste. Est-ce que vous croyez qu'un juge descendu du ciel, envoyé pour établir la vérité sur la terre entière, va finir sa mission par un simple enterrement? Est-ce que vous croyez que celui qui doit mettre fin au mensonge, qui doit vaincre l'antéchrist, qui doit juger les nations, va accomplir tout cela pour ensuite mourir comme n'importe quel homme et être mis dans une tombe? Non, ce n'est pas ce que disent les évangiles. Ce n'est pas ce que disent les hadiths authentiques. Ce n'est pas ce que Dieu a promis. L'incompréhension vient d'une erreur de perspective. On a regardé Jésus comme un simple homme. On a oublié qu'il est le temple de Dieu, la demeure de sa présence. On a parlé de son corps, mais on a oublié sa gloire. On a parlé de funérailles, mais on a oublié la résurrection. On a raconté des légendes, mais on a négligé la vérité. C'est cela l'incompréhension. Ce n'est pas une haine volontaire contre Jésus. C'est un voile posé par ignorance, par habitude, par culture. Mais ce voile doit être levé. J'invite donc les Arabes, avec respect, mais aussi avec fermeté, à relire leurs propres sources, à relire les hadiths authentiques, à relire les évangiles avec un regard neuf, et à comprendre que Jésus ne reviendra pas pour mourir. Jésus reviendra pour régner. Jésus ne reviendra pas pour être enterré à la Mecque ou ailleurs. Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Jésus ne reviendra pas pour rejoindre une tombe, mais pour ouvrir les cieux et manifester la justice de Dieu. Et si vous acceptez cela, alors vous verrez que ce n'est pas une guerre entre musulmans et chrétiens. C'est une vérité universelle. Jésus est plus qu'un homme, il est le signe de Dieu pour toutes les nations, et son retour est le jugement de Dieu lui-même. Tout le reste n'est que malentendu, incompréhension, confusion. Mais la vérité demeure. Il ne reviendra pas pour mourir une deuxième fois. Cela est faux, absurde et indigne de sa mission. Alors, à vous, frères arabes, je lance cet appel. Cessez de transmettre ces récits absurdes qui font du Christ un mort qu'on enterre à la Mecque. Ayez le courage d'admettre que c'est une erreur d'interprétation. Reconnaissez que Jésus, fils de Marie, n'est pas revenu pour être un cadavre, mais pour être le juge juste. Reprenez vos textes avec sincérité, et vous verrez que le prophète lui-même a confirmé ce retour en puissance et en gloire. Laissez de côté les légendes et tournez vos regards vers l'espérance véritable. Car ce qui est indéniable, ce qui ne peut pas être nié, c'est que Jésus ne reviendra pas pour mourir et être enterré. Non, il reviendra pour juger, pour régner, pour manifester Dieu dans son temple. Voilà la vérité. Voilà l'espérance. Voilà ce que personne ne pourra jamais changer. En résumé, Jésus-Christ, fils de Marie, ne reviendra pas pour mourir une deuxième fois, ni pour être enterré auprès d'un prophète. Cela est faux et absurde. Le prophète de l'islam a juré que Jésus reviendra comme juge juste et les évangiles annoncent son retour en puissance et en gloire. Réduire ce retour à une simple histoire de tombe et de funérailles est une incompréhension qui a égaré des nations entières. La vérité est claire. Jésus n'est pas un souvenir du passé. Il est l'avenir. Il n'est pas une dépouille qu'on pleure, mais le temple de Dieu où sa gloire se manifeste. Et quand il reviendra, ce n'est pas un homme limité qui jugera, mais Dieu lui-même à travers son temple. Alors, ne vous laissez pas tromper par des récits humains. Attendez-le tel qu'il a été promis, non pas pour être enterré, mais pour régner. Non pas pour disparaître, mais pour juger le monde avec justice et établir la vérité une fois pour toutes.